Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Alors vous me faites souvent la remarque, qui est plutôt justifiée d'ailleurs, de ne pas tester assez de smartphones pas chers. Et bien figurez-vous que ça tombe bien, parce que Electrodépôt, qui est un revendeur de produits électroniques que j'adore, je me souviens, j'avais découvert Electrodépôt dans un magasin au Mans il y a quelques années, je crois qu'ils ont maintenant 80 magasins en France et ils ont aussi un site web. Et ben je me souviens que j'avais été scotché par le nombre de trucs qu'ils vendaient et les prix qui étaient plutôt canons. Et justement c'est donc Electrodépôt qui m'a envoyé un smartphone pas cher et pourtant très bien équipé, on va le découvrir ensemble. Voici donc le Redmi 9C. Alors Redmi, vous connaissez sans doute, c'est la marque la plus accessible de smartphones de l'écosystème Xiaomi. Alors d'une part, dans tout l'écosystème des marques de Xiaomi, on est rarement déçu du rapport qualité-prix des produits. Le Redmi 9C est donc vendu 129,98 € chez Electrodépôt. Donc là, on est sur un tarif super accessible. Alors je sais pas si vous vous souvenez du temps, qui est pas si lointain que ça, où on se disait qu'il fallait mettre au moins 200 € pour avoir un bon smartphone d'entrée de gamme. Donc là, on est quasiment à la moitié et on va donc voir ce qu'on peut avoir pour ce prix. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le Redmi 9C sur le papier a des specs plutôt sympas. Ici, on a un grand écran de 6,53 pouces, un capteur d'empreinte digitale à l'arrière et toujours à l'arrière, un triple capteur photo. À l'intérieur, une batterie massive de 5000 mAh et une charge rapide de 10 watts. Et pour en revenir à Electrodépôt, la version qui est distribuée chez eux, c'est la version la plus musclée. C'est-à-dire qu'il y a 3 Go de RAM et 64 Go de stockage qui sont extensibles. Et je crois d'ailleurs que c'est le seul distributeur en France à proposer cette version à ce prix-là. Alors, on va commencer par l'unboxing. On va découvrir ensemble le Redmi 9C. Et comme d'habitude, je reviendrai dans quelques jours pour vous donner mon avis définitif après avoir testé ce smartphone dans tous les sens. Mais attendez, c'est pas parce qu'il est pas cher qu'il n'a pas droit à sa petite séquence d'ASMR sans musique. Alors on arrête la musique, voilà, et on ouvre. Ouh. Donc triple caméra avec AI, donc intelligence artificielle pour vous aider à faire de plus belles photos. Un écran HD+, dot drop display, donc avec une petite goutte d'eau en haut, avec un capteur biométrique à l'arrière, donc pour déverrouiller son smartphone. Oula, j'aime beaucoup l'arrière, il est très joli, regardez. C'est un petit peu texturé, donc ça veut dire qu'il va bien tenir en main. Ensuite, une batterie de 5000 mAh, donc plutôt une bonne capacité. Et puis un processeur MediaTek Helio G35 octa-core, donc 8 cœurs sur ce processeur. Il y a un bloc 3 caméras à l'arrière, donc avec une caméra principale de 13 mégapixels, une autre caméra de 5 mégapixels, et puis une troisième caméra de 2 mégapixels qui est en fait un capteur de mesure de profondeur qui va vous permettre de faire des portraits de la meilleure manière qui soit. En tout cas sur un tarif de 129,98 €. On va voir le résultat, j'espère que ça sera bien. Alors à gauche du téléphone, on a le petit emplacement pour la carte SIM. Alors en fait c'est double nano SIM carrément, plus une carte micro SD, donc on peut étendre la capacité jusqu'à, je crois, 512 Go. Et puis à droite on a le bouton Power et le bouton Volume Up et Volume Down. Il n'est pas ultra fin, mais on le tient bien en main. Et puis cet arrière texturé, d'abord c'est très joli, et puis en plus ça va permettre de bien le tenir en main parce qu'il ne va pas glisser, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors en haut on a une prise jack, donc c'est cool, on va pouvoir brancher son casque ou ses écouteurs. Et puis en bas on a un haut-parleur qui est mono à mon avis, et puis un port micro USB, alors à l'ancienne, mais bon c'est plutôt cohérent avec cette gamme de prix, en revanche qui est quand même compatible avec la charge rapide 10 watts. Ensuite à l'intérieur de la boîte, le petit outil pour enlever la carte SIM, un peu de documentation, un bloc d'alimentation secteur, donc compatible avec la recharge rapide 10 watts, un câble micro USB USB-A, une paire d'écouteurs qui sont blancs et qui sont très jolis. Et c'est tout pour la boîte, on va tout ranger. Et puis dernière partie ASMR, on va enlever le film de protection qui est sur l'écran. On va allumer le Redmi 9C. Ça vient de vibrer, il s'allume. Alors il est sous Android évidemment, c'est-à-dire qu'on peut accéder à toutes ses applications préférées sur Google Play. Comme tous les smartphones Xiaomi, le Redmi 9C a droit à l'interface maison de Xiaomi. Donc c'est MIUI 12, bien sûr, c'est la toute dernière en date. Il est en train de rechercher des mises à jour, je me suis connecté à mon réseau Wi-Fi. Ce qui est vraiment bien, c'est que l'écran est très grand, 6,53 pouces, avec cette petite goutte d'eau en haut qui permet d'avoir un aperçu plutôt global de ce qu'on regarde sur l'écran. Donc on va pas être gêné par un poinçon que j'aime pas trop, je préfère largement la goutte d'eau. En plus c'est symétrique, c'est au milieu, j'aime bien. Alors bien sûr, il faut le rappeler, on est sur un smartphone d'entrée de gamme, c'est pour ça qu'il y a quand même un tout petit peu de bordure et puis qu'il est un tout petit peu lourd, mais je vous rappelle, il y a quand même une batterie de 5000 mAh et ça c'est quand même un des trucs les plus intéressants dans un smartphone à ce prix là, c'est qu'on est sûr qu'on va passer toute la journée sans avoir besoin de recharger son smartphone. Ok, voilà, ça y est, quelques minutes ont passé, j'ai installé mon compte Google, j'ai configuré le capteur d'empreinte digitale. On va tester le capteur biométrique, donc qui est ici en haut. Il est un petit peu haut je trouve, voilà. Alors je vais essayer de le déverrouiller, vous allez écouter et regarder mon doigt en même temps, écoutez bien.
Voilà, vous avez vu, c'est assez rapide. Malgré tout, je trouve que le capteur biométrique est un tout petit peu haut si on n'a pas de grandes mains. Moi, j'aurais bien aimé l'avoir plutôt ici, mais il est plus haut, donc il faut tenir un petit peu le téléphone comme ça. Voilà, il est en train de terminer les mises à jour du système. On va monter la luminosité. Là, on est au maximum, mais sur l'écran, vous ne devez pas y voir grand-chose, donc je vais baisser un petit peu. Hop, voilà, comme ça. Je peux installer toutes mes applications Google. Il y a certaines applications qui sont préinstallées, comme par exemple le Mi Store, Mi Community, Opera. Et puis, on a aussi la possibilité de se connecter avec son compte Mi au lieu de son compte Google sur le téléphone, donc ça c'est plutôt cool si vous voulez retrouver votre config si vous aviez un précédent téléphone Xiaomi avant. J'ai terminé la config et moi je trouve que c'est un téléphone qui est plutôt sympa avec surtout un très grand écran et puis une très grosse batterie et comme je vous l'ai expliqué, c'est une version qui est distribuée en exclu chez Electrodépôt avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage qui sont extensibles, ça c'est intéressant, au prix de 129,98 €. Mais qu'est-ce que ça vaut? Et bien ça je vous le dirai quand je reviendrai dans quelques jours après l'avoir testé dans tous les sens. Allez, à tout de suite, juste après ça. Bon, ben me revoilà après 4 jours de test avec le Redmi 9C dans la poche et dans mes mains. Alors, il est temps de vous donner mon avis. Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur ceux qui sont, à mon avis, les deux gros points forts de ce smartphone. Tout d'abord, la taille de l'écran et ensuite la batterie. Alors, je pourrais aussi rajouter un troisième point, évidemment, c'est le prix, mais ça, on en reparle à la fin. Donc déjà, si vous cherchez un smartphone avec un grand écran pour regarder des vidéos sur YouTube, sur Netflix, mais aussi pour profiter à fond de vos réseaux sociaux en vertical, Instagram, TikTok, Snapchat, bah là, clairement, vous avez un smartphone pas cher avec lequel vous pourrez regarder vos vidéos dans de très bonnes conditions. Et comme le smartphone, je vous l'ai dit, a un slot micro SD, vous pouvez lui rajouter jusqu'à 512 Go de mémoire de stockage supplémentaire. Donc pour mettre l'intégrale des 720 épisodes de Naruto pour les regarder sans connexion internet, bah là c'est parfait. Et vous pouvez aussi bien sûr télécharger des vidéos sur l'application Netflix pour les lire hors connexion également. Alors deuxième point fort, c'est l'autonomie. Je vous l'ai dit au début, la prise de charge est au format micro USB à l'ancienne, mais elle est compatible avec la recharge rapide à 10 watts si vous avez bien sûr le chargeur fourni avec. Donc ça vous permet de passer de 0 à 100% de batterie en 3 heures. Alors en termes d'utilisation au quotidien, vous pouvez compter sur une journée complète en regardant beaucoup de vidéos et en jouant, mais si vous utilisez votre smartphone de manière plus modérée, c'est-à-dire avec une utilisation de 4 à 5 heures d'écran par jour, bah là vous pouvez tenir 2 jours sans problème. Alors ensuite un point sur l'OS, il tourne sous Android 10 et il bénéficie de MIUI 12 version globale qui est la dernière version de la surcouche constructeur de Xiaomi et qui est bourrée de bonnes idées, de possibilités de personnalisation avec notamment le mode sombre, les différents types d'écran d'accueil avec ou sans tiroir d'application, les fonds d'écran animés, mais aussi avec des pubs quand vous installez des logiciels, ça c'est moins bien. Donc on va dire que globalement pour la partie software, c'est vraiment bien fourni. Bon, maintenant là où le smartphone montre ses limites, c'est sur sa puissance. Alors c'est sûr, il est pas cher, c'est un smartphone d'entrée de gamme avec un processeur d'entrée de gamme qui est donc efficient, il consomme peu, mais la contrepartie c'est qu'il n'est pas très puissant. Donc le processeur est léger, un Geekbench lui donne un score de 154 points en single core et 507 points en multicore. Donc en gros, vous allez pouvoir installer tous vos jeux préférés depuis le store Google Play et vous pourrez jouer à des jeux bien costauds comme PUBG Mobile ou Call of Duty. Le smartphone va adapter les détails graphiques à sa puissance, mais ça risque de ramer lorsqu'il y aura beaucoup d'éléments affichés à l'écran. Sur des jeux moins gourmands ou des jeux en 2D en revanche, vous pourrez jouer de manière super confortable sans aucun ralentissement au programme. Mais attention, dès que vous passez sous la barre des 20% de batterie restante, le smartphone a tendance à bien ralentir, donc surveillez quand même le niveau de batterie quand vous partez sans le chargeur. Alors autre point sur lequel le Redmi 9C montre ses limites, c'est sur la partie photo et vidéo. Si vous êtes en plein jour, ça passe bien, c'est vraiment acceptable, mais dès qu'on est en faible luminosité, les images commencent à être bruitées. En photo, on a un mode pro qui permet d'accéder aux réglages manuels, mais là aussi, les résultats restent plutôt moyens. En vidéo, c'est un petit peu la même chose. En plein jour, c'est correct, il est capable de filmer en 1080p, mais même dans cette haute résolution, on voit du grain sur l'image, même en plein jour. Donc que ce soit pour la photo ou la vidéo, on peut faire plein de choses, mais ça reste au niveau d'un smartphone d'entrée de gamme, donc pas de surprise sur ce point-là. Donc en résumé, pour 129,98 €, vous avez un smartphone avec un très grand écran, très agréable pour regarder vos vidéos préférées, et franchement, avec un écran de cette taille-là, à ce prix-là, il va falloir bien chercher pour trouver aussi bien ailleurs. Et puis comme je vous l'ai dit, il y a la possibilité de stocker beaucoup de contenu grâce au slot micro SD, et le smartphone va durer longtemps avec la batterie de 5000 mAh. Et donc pour toutes ces raisons, je trouve que le rapport qualité-prix du Redmi 9C est super intéressant. Alors je vous rappelle, cette version avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage est dispo en exclu chez Electrodépôt. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo si le smartphone vous intéresse. Et si cette vidéo vous a plu, le petit pouce en l'air sera fortement apprécié, je vous l'assure. Et si vous n'êtes pas encore abonné, mais qu'est-ce que vous attendez Vous avez peut-être déjà raté plein de chouettes vidéos sur la chaîne. Allez, salut à tous et merci de votre fidélité.